Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter une signature électronique sur son compte mail professionnel. Pour cela, vous avez besoin de vous connecter sur votre compte mail professionnel. Moi, je suis déjà connecté. Une fois que vous y êtes, vous allez dans Paramètres, puis vous cliquez sur l'identité. Ensuite, vous cliquez sur l'adresse email correspondante. Donc à ce stade, vous remarquerez que pour pouvoir ajouter une signature HTML, voilà, il faudra cliquer sur l'image en forme d'icône là. Donc je clique. Donc vous voyez maintenant qu'il y a d'autres options qui apparaissent. Donc à partir de là, je peux saisir, voilà, ma signature comme je veux. Et je peux faire également la mise en forme, mettre en italique, souligner, etc., etc. Mais là, j'avais déjà préparé une signature que je vais juste aller copier et revenir coller. Voilà, je copie, je colle. Donc, vous voyez cet espace-là, je l'ai laissé pour pouvoir ajouter un logo. Donc, il y a deux manières d'ajouter un logo. Et la première, c'est de télécharger le logo directement depuis son ordinateur. Et la deuxième méthode, c'est d'ajouter un lien, une URL où se trouve l'image en ligne. Voilà. Donc, mais il faut reconnaître que la première méthode n'est pas beaucoup utilisée parce que cette méthode-là charge, voilà, va charger le logo en fichier joint ou en pièce jointe. Donc, on va voir dans tous les cas les deux manières. Donc, pour cela, il faut aller dans Insérer, modifier une image. Et vous remarquerez que complètement à droite, il y a un dossier avec une loupe dessus. Vous cliquez là-bas pour pouvoir ajouter votre image. Donc, on clique sur Ajouter l'image. Et on va sélectionner l'image en question. Donc, une fois que l'image apparaît dans ce cadre-là, il faudra cliquer dessus pour pouvoir l'enregistrer. Donc, vous pouvez changer les dimensions que vous voulez. Voilà, là, c'est-à-dire la taille et la hauteur, ou bien les conserver comme moi. Donc, vous voyez que l'image s'affiche bien. Donc, une fois l'image bien affichée et que tout est correct, on clique sur Enregistrer pour enregistrer notre signature électronique. Donc, mais là, je vais ajouter d'autres icônes et mettre un lien, c'est-à-dire les icônes des réseaux sociaux, une icône de Facebook, de LinkedIn et de YouTube, et mettre des liens vers mes différentes pages. Donc, pour cela, je vais juste les insérer en bas. Je fais Entrer. À partir de là, je clique toujours sur Insérer, modifier une image. Donc, je peux aller chercher mes images toujours en local, c'est-à-dire sur ma machine, voilà, pour les uploader et les conserver. Tout comme je peux ajouter des liens où se trouvent mes images en ligne. Donc, je vais ajouter les URL de mes images. Donc, premièrement, l'URL de Facebook pour aller copier l'icône de Facebook. Voilà. Là, je peux changer la taille comme je veux. Hein. Voilà, je fais un exemple, je mets 60. C'est 60. Je fais OK. Donc, vous voyez que l'icône se charge bien, mais un peu flou parce que je l'ai redimensionné. Voilà, il n'était pas aussi clair que ça. Ensuite, je fais toujours Insérer, modifier pour insérer la deuxième image. Il s'agit de LinkedIn. Je peux copier le lien. Je viens puis je colle. Donc je peux changer également les dimensions. Mais là, je vais laisser ça comme ça. OK.
Donc, on remarque que l'icône de Facebook est bien plus grande que celle de LinkedIn. Donc, je vais changer les dimensions de l'icône de Facebook. Je vais la remettre à son état initial. Bon, là, c'est un problème d'image. Voilà. Excusez-moi. OK. Donc, ensuite, je vais ajouter le troisième icône, la troisième image. Voilà, je copie le lien, je viens coller, je fais valider. Donc vous voyez. Donc, ensuite, si je veux, je peux ajouter les liens, voilà, pour aller sur ma page Facebook, LinkedIn et YouTube. Donc je les fais séparément. Là, je fais insérer, modifier un lien. Et je pars maintenant chercher les liens de mes pages. Voilà, là, je copie le lien de ma page Facebook, je viens, je colle. Vous pouvez ajouter un titre si vous voulez, Facebook, c'est juste un titre. Ou bien choisir si vous voulez que lorsqu'on clique sur l'image, que ça ouvre une nouvelle fenêtre ou pas. Donc moi je n'ai pas besoin d'une nouvelle fenêtre. Ensuite je fais OK pour valider et le lien est inséré. Je fais la même chose avec les deux autres images qui restent. Par chercher, copier le lien de la page sur LinkedIn. OK. Et je viens coller. Je fais OK. Ensuite pour YouTube, je fais la même chose. Par copier le lien de la page YouTube. Je reviens et je fais coller. Je fais OK. Donc à partir de là, tous les liens sont bien renseignés. Je peux enregistrer. Donc voilà. Une fois que c'est enregistré, vous allez remarquer que lorsque vous allez vouloir rédiger un mail, les images ne vont pas s'afficher. C'est tout simplement parce que par défaut, voilà, l'affichage en HTML est désactivé. Alors que c'est cet affichage-là qui permet aux images de s'afficher clairement. Donc on va faire un essai, on va aller dans rédiger. Donc vous remarquez qu'ici, ce ne sont que les liens qui apparaissent, mais pas les images. Donc c'est ce que je vous disais tantôt. Mais il n'y a rien de bien compliqué. Voilà, on peut remédier à ça facilement. Toujours en allant dans paramètres. Cette fois-ci, on part dans préférences. Et dans rédaction de courriel. Donc à ce niveau maintenant, on change rédiger des courriels HTML en toujours au lieu de jamais. Donc lorsque vous cliquez sur la case concernée, vous allez voir toujours quelque part, vous cliquez sur toujours et vous faites enregistrer. Une fois enregistré, si vous repartez pour écrire un mail, vous allez voir que les images vont réapparaître clairement et normalement. Donc vous voyez que là les images s'affichent clairement et normalement. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne journée. Merci et bye bye.